oui, ça joue avec certains codes comment dire, du genre, au sens où j'essaye de produire, de provoquer une forme de suspense, mais un suspense éventuellement dont on ne connaît pas forcément les tenants ni les aboutissants. C'est-à-dire qu'il y a enquête, mais on ne sait pas trop sur quoi et pourquoi. Mon propre suspense par rapport à ma façon d'écrire, c'est que je ne sais pas où je vais, enfin la plupart du temps, et du coup ça me met dans un état de tension qui peut-être propice au suspense. Donc le narrateur des algues, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive dans cet endroit-là, qui est Carnevec, et qui est obsédé par l'idée de produire une action. Mais le problème, c'est que donc, il connaît son but, mais il n'y a pas de motivation particulière à ce but. Donc, ou s'il y a des motivations, on va dire qu'elles sont plus inconscientes. Donc il en finit, enfin tout le livre tourne autour de, enfin en tout cas pour la psychologie du personnage, tourne autour de la question du jugement, comment juger, comment bien juger, comment ne pas être jugé, ne pas être jugé trop vite ou trop mal. Et donc il y a à la fin effectivement un meurtre dans la mesure où il considère, parce qu'il est un peu fou, que la personne qui est le maire représente à ses yeux tout ce qu'il ne supporte pas. Donc voilà, c'est une sorte de jugement dernier. Il le tue pour le supprimer parce que sa présence lui est insupportable. Non, c'est fantasme sur la réalité. Enfin, il la déforme. Il la voit telle que, éventuellement, sa façon de la voir va lui permettre d'agir. Enfin, il a une logique qui ne correspond pas forcément à une logique... Et encore, je sais pas. Enfin, je sais que, pareil, j'essaie de faire en sorte que mes narrateurs s'intéressent à des choses je pense que tout le monde fait, mais sur lesquelles, éventuellement, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on a tous des tics, on a tous des mouvements de bras ou des mouvements de jambes un peu particuliers. Et si après on met l'accent sur ces mouvements de bras ou de jambes particuliers, ça finit par donner une description un peu délirante, qui lui donne aussi un caractère un peu fou. C'est-à-dire qu'au début du livre, il a un moment d'angoisse parce qu'il a peur d'avoir le cancer, donc il se renseigne sur Internet, comme font beaucoup de gens quand ils ont peur d'avoir une maladie pour savoir quels sont les symptômes. Et on lui parle de ganglions, des choses comme ça, il ne sait pas vraiment ce que c'est, où ça se situe, il se met à se triturer la gorge en permanence, en ayant peur d'avoir des ganglions, des choses comme ça. En général, il s'invente au fur et à mesure. Je pars toujours du titre. Donc là, le titre c'était les algues, donc c'est à la fois quelque chose qui évoque la Bretagne. Après, les algues, c'est une plante un peu visqueuse, qui n'est pas forcément associée à des... qui n'est pas connotée de façon forcément très agréable. Donc ça donnait une sorte de cadre par rapport à l'atmosphère à mettre en place, qui devait correspondre à la couleur des algues, c'est-à-dire essayer de faire un livre qui soit vert sombre. Et donc, comme on est dans le sombre, il fallait faire quelque chose qui soit plus ou moins de l'ordre du polar. C'était pas le roman noir, mais on va dire un roman sombre. Et puis, donc à partir de là, j'ai forcément injecté des souvenirs ou des fantasmes. Et puis je suis parti de cette idée de départ et au fur et à mesure j'essayais de voir comment elle se déroulait. Mais à la différence des autres scénarios, des autres livres, je veux dire, il y avait un scénario plus construit à l'origine, mais que j'ai au fur et à mesure abandonné en fait. À l'origine il devait y avoir vraiment enquête, il devait y avoir vraiment plus de meurtres, des choses comme ça, et j'ai pas eu envie de verser trop dans le genre. Donc il reste une ambiance, mais sans forcément que ce soit un polar en tant que tel. Je dirais que c'est une nécessaire mise à distance. Je reviendrai à ce mot, une question de pudeur. Je fais assez confiance à l'éventuel lecteur pour, je remploie le mot aussi, pour injecter dans ce que j'écris ses propres émotions, ses propres sentiments. J'ai pas forcément envie de le guider en surexprimant ou bien surexposant mes émotions. Donc oui, je crois que c'est une question de confiance. Et puis après, c'est un goût assez prononcé pour ce genre de littérature un peu neutre, un peu désaffectée en quelque sorte, mais qui passe par Édouard Levé, mais qui peut aussi passer selon moi par Jean Rollin pour rester dans les auteurs de la maison, ou plus lointainement par quelqu'un comme Manchette, qui pour le coup aussi fait des polars.
soldat, c'était pour que le narrateur soit entouré de types, en quelque sorte. Et puis, je sais pas, j'essayais de trouver des noms communs qui fonctionnent un peu comme des... sinon des noms propres, en tout cas des paradigmes. C'est-à-dire que chaque personnage était campé et avait... c'était le soldat, la serveuse. Ça devenait des sortes de prototypes. Et au bout d'un moment, je crois qu'on oublie on l'appelle le soldat, c'est son nom propre. C'était aussi, par exemple, les poupées, c'était un vieux souvenir aussi d'un film de Ferreri qui s'appelle I Love You, où Christophe Lambert, un porte-clés en forme de lèvres, qui tout le temps lui dit I Love You. Donc voilà, je sais pas, il y a une sorte de bric-à-brac à l'origine, et après, si ça produit un psychopathe, ça produit un psychopathe, mais je me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur un psychopathe. C'est beaucoup plus imprégné en fait d'un endroit où vit ma mère, qui est Parthenay, dans les Deux-Sèvres, qui est une ville qui s'est complètement vidée de tout magasin après la construction d'un centre, qui n'est pas Leclerc, mais je sais plus, d'un centre commercial énorme à proximité du centre-ville. Et maintenant, dans le centre-ville, il ne reste que 2-3 boutiques. La plupart des boutiques sont toujours en rupture de bail à vendre. Donc c'est un centre-ville complètement désaffecté, avec une petite musique pour mettre une ambiance, mais qui ne fait qu'accroître le sentiment d'angoisse qui peut se dégager des rues qui avant étaient vivantes et qui maintenant sont vides. Et après, j'ai mis ça en Bretagne. Parce que j'aime bien la Bretagne. Je vous l'ai dit, en particulier, a un intérêt pour une littérature qui se rapproche de ce genre de choses. Et puis, parfois j'écris des choses qui me semblent trop évidemment chargées en sentiments, et je supprime. Ça peut m'arriver de me laisser aller à une forme de lyrisme que je trouve un peu trop excessif, donc je vais essayer de le maîtriser. Disons qu'il y a une sorte de... j'essaye de faire du lyrisme froid, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Dans le gris, il n'y a pas le mot gris. Le titre, sinon je sais pas, ça m'est déjà arrivé de lire des livres où au bout d'un moment, dans le texte, on retrouve le titre, et j'ai l'impression que en fait, ce passage où le mot du titre est réemployé dans le livre surexpose le mot. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben là il va y avoir plus de sens puisque c'est le titre. Donc pour pas, toujours dans un désir de neutralité, pour pas qu'il y ait des mots plus chargés a priori que d'autres, je me suis dit, je me le dis à chaque fois d'ailleurs, que je ne réemploierai pas le mot que j'utilise dans le titre. Je crois que dans Plein Vent, le mot vent n'est pas, peut-être que si, il doit être exprimé, mais c'est pareil. J'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas. Si je devais résumer les algues, je sais pas, c'est un narrateur qui a, je sais pas, oui, qui a envie qu'il lui arrive quelque chose, qui est obsédé par cette idée qu'une action c'est quelque chose qui finalement dans une vie est relativement rare, et qui retourne dans un endroit qui pourrait lui sembler propice, dans la mesure où c'est un endroit qui est chargé de souvenirs adolescents. Donc ça met tout de suite en branle sa mémoire, son imaginaire, son imagination. Et à partir de là, il va projeter sur une réalité qui n'est pas forcément reluisante, ses propres émotions, ses propres fantasmes, jusqu'à tordre la réalité pour qu'elle corresponde à l'action qu'il a envie